on est déjà qualifié, mais on a quand même eu très très peur. Avant de vous poser la question fatidique, est-ce que ce match va peut-être servir de déclic pour la suite? Parce qu'on a quand même tremblé. On va aller voir notre consultant Vincent Poirier, vice-champion olympique, on le rappelle, qui était à Tokyo avec les Bleus et qui a dû trembler lui aussi devant sa télé. Salut Vincent, comment... Déjà, est-ce qu'on est toujours en vacances en Crète? C'est important de rester au contact de ses consultants. Salut à tous. Non, alors on a changé, on est à Disneyland. Ah, sympa. Bon, la bise à Mickey. Wow. Comment est-ce que tu as vécu ce match, toi, Vincent? Est-ce que tu as tremblé ou est-ce que tu as été confiant? J'ai tremblé parce que cette équipe de France, elle nous fait peur. Voilà, j'ai pas l'impression qu'on arrive à dominer les matchs de la façon dont on devrait le faire. Et c'est vrai que la défense, c'est aussi un problème. On concède beaucoup de rebonds offensifs. Et ça, c'est un secteur de jeu qu'on devrait dominer à tous les matchs. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui font que je suis pas trop serein. J'espère que voilà, il y a la qualification. Donc l'important, c'est de finir quand même premier. C'est le Japon qui sort le match de sa vie ou c'est nos Bleus qui vraiment n'étaient pas dedans, quoi. On était menés de 4 points plusieurs fois face au Japon qui n'est pas franchement un ogre sur le papier, si je dis pas de bêtises. Oh non, on a l'habitude de jouer le Japon quand même. On l'a joué récemment. C'est une équipe qui joue bien au basket, qui est dangereuse. Mais j'ai l'impression que voilà, on est en retard sur certains trucs. On n'est pas dominant comme on devrait l'être. Donc voilà, et puis là, c'est le Japon, mais il y a d'autres équipes qui ont encore plus d'armes et ça sera beaucoup plus compliqué. Et on peut remercier Mathieu Strazel qui nous sauve. C'est un petit peu l'homme du match avec ce panier à 3 points à la minute et puis surtout la faute derrière qui nous permet d'avoir le lancer franc. T'étais impressionné et t'étais surpris que ce soit lui qui prenne le tir? C'est une sortie de balle de Rudy où il ferme la raquette. Donc c'est lui qui se retrouve tout seul. Après, il a la lucidité de faire lever un premier joueur. Et après, ce genre de shoot qu'il est capable de mettre, on l'a vu à Monaco cette année. Donc voilà, je suis pas surpris qu'il le mette. Il a la confiance pour le faire et j'espère que ça va lui donner encore plus de confiance pour la suite. Et aux autres, dernière question, parce que ce sera notre question du débat après. Ce genre de match, Vincent, est-ce que ça peut servir de déclic quand on est passé tout près de la correctionnelle comme ça? Est-ce que ça peut clairement te faire basculer une équipe dans le bon côté, quoi, te mettre enfin au niveau tout de suite dès l'entame de match? J'espère. Mais en vrai, c'est donner de la confiance au groupe. Gagner dans des matchs compliqués avec une prolongation, le match est serré. Ça apporte de la confiance, ça apporte une énergie au groupe et j'espère que ça va jouer sur les prochains matchs. Merci beaucoup Vincent Poirier qui était avec nous en direct donc pour revenir sur cette deuxième rencontre qui nous a fait un petit peu peur. Salut, bise à Mickey. Ciao Vincent. Allez, je vous pose la question à vous maintenant en plateau. Les Bleus qui se sont fait très très peur. Est-ce un match déclic pour la suite? C'est pas un duel, c'est pas un super duel, c'est un 2 contre 1. Alors ça, c'est pas le jingle, mais on peut revoir des images de BetClick. Ah, c'était le 3 points de Strazel. Ah bah alors attends, remontrez-le-moi, j'avais pas vu. C'était quoi? C'était en championnat? En Euroleague? Non, je découvre en même temps que vous. C'était en championnat, me dit-on. Et comme on a les droits, on peut le passer autant de fois qu'on veut. Donc, à l'image de Strazel qui fait des 3 points, on peut la recaler cette image, mais il fallait juste me prévenir. Mais allons-y, revoyons-la. Ah, d'accord. Donc vous ne m'écoutez absolument pas en régie. Pas de problème. J'ai bien compris que j'étais remplaçante. C'est l'adaptation, France. Je m'adapte et je rebondis. C'est un 2 contre 1. Greg et Fred, non, Greg tout seul nous dit non, ça ne va pas être un match déclic. Et Fred et David nous disent oui, ça peut être un match déclic. Donc c'est l'un d'entre vous qui va commencer. Oui, mais lequel? Oh bah David. Oui, je vais aller tranquillement. David pour oui, Greg pour non, Fred pour oui. 2 contre 1. Habillage, on est prêt? Ouais. C'est David qui commence. La régie aussi? Nous, on est prêts. Moi, je n'ose plus demander des trucs parce que de toute façon, on ne m'écoute pas. Alors... Allez, on y va. David, oui, ça va servir de match déclic. Oui, je pense que ça peut servir de... J'ai pas mon petit... Attends. On peut revoir le 3 points de Mathieu Strazel, si ça vous permet de vous mettre... On s'adapte. On n'y arrive pas. Eh bien, on le fait au chrono, à l'ancienne. T'as pas un chrono, Thomas? Écoute, je vais lancer mon portable. Attention, toi aussi. On est prête? Attends, parce que moi, je mets beaucoup de temps à le trouver. C'est un moment un peu long. Excusez-nous, tu l'as? Attention, 30 secondes, c'est?
Non, Ouais. non, c'est... La pression, c'est dans les pneus. Non, C'est Charles c'est- Barkley, tu vois, on reste sur le... C'est combien? J'ai pas l'habitude. Bah, c'est 30 et Bah, c'est une. ce que je viens de dire. Ah d'accord, ouais. Ah non, mais si, Bah, le c'est mec est tout seul. Le temps qu'on discute, ils ont réussi à trouver la Ouais, bière. 45 et 45. David, explique-nous pourquoi c'est un match déclic. Allez, on y va. Ça peut être un match déclic parce que moi, j'ai vu des attitudes, et on en parlera peut-être avec notre ami préparateur mental, qui m'ont beaucoup plu, justement, à la fois dans cette fin de match, mais surtout juste après, quand les Français ont réussi à rebondir derrière cette fin de match absolument incroyable. J'ai vu des choses qui, à mon avis, peuvent beaucoup servir cette équipe de France en termes de cohésion. Donc, pas de mieux que la cohésion pour déclencher le déclic. Mag. Alors, si vous croyez que le Japon a quoi que ce soit à voir avec l'Allemagne des frères Wagner ou nos amis face à tous ceux qui nous attendent, les Serbes, les Canadiens, qui sont probablement peut-être la meilleure équipe de la planète, je ne parle même pas des Américains, vous trompez. Donc ne croyez pas qu'un succès contre le Japon, surtout aussi chiche, ait quelque signification que ce soit pour le reste de la compétition. À chaque jour suffit sa peine, mon cher Greg. Tu vas chercher la gagne alors que tu es à moins 4 à 10 secondes de la fin. C'est exceptionnel. En plus, c'est pas sur Wemby ou quoi que ce soit, c'est Strazel qui n'a pas encore de statut dans le groupe, qui a fait ça avec Monaco en Betclic Elite très souvent, mais pas comme ça en équipe de France. Prends ses responsabilités. D'ailleurs, c'est Wemby qui en croit en prolongation, mais 8 points d'affilée. Ça cimente un groupe, ça l'unit. C'est super important ce qui s'est passé. Donc, si vous me parlez de déclic, vous me parlez d'un déclic mental, forcément. Or, ces mecs ont un problème de basket. Arrive un moment, ils ont un problème de basket. Ils ont un problème de shooter extérieur parce que Fournier n'aimait pas à shoot. Ils se sont quand même fait tartiner en préparation par à peu près tous ceux qui sont passés, les Allemands, les Australiens. Ils ont un problème de basket. Donc, il faut arrêter systématiquement d'incriminer le mental. Il y a quand même des choses qui se passent sur un parquet qui ont à voir avec le jeu. Ils ont un problème de jeu. Fin de ce 2 contre 1, avec nos arguments de part et d'autre. On s'est blessé au pouce, visiblement, Greg Schneider. Il ne faut pas s'énerver Le comme mec ça. s'automutile. Bah, attendez, peut-être que le président va le encore faire. perdu, quoi. C'est grotesque. Président Eric Blanc qui tranche. Moi, j'en sais rien, déclic vers la chute libre ou vers les sommets. Moi, ce que j'ai entendu les consultants avant dans les matchs de préparation, on en a quand même perdu un paquet, 4, je ne sais pas. J'entendais le consultant de l'équipe, qui est très bon d'ailleurs. Pas celui qu'on a, enfin, celui qu'on a vu, je dis pas qu'il est mauvais. Mais non, mais Il a raccroché, de toute façon. non, c'est pas ça. C'est qu'il y avait eu peut-être un souci sur le choix de certains hommes, qu'on n'avait pas de doublure. Et à certains postes, est-ce qu'on faisait jouer l'équipe de la bonne manière? Donc moi, j'ai vu le match en diagonale parce que j'ai vu d'autres choses, le rugby, l'escrime, la natation. Je suis pas un spécialiste, mais là, je te rejoins un peu. J'ai l'impression que cette équipe de France, bien sûr, on en a fait des tonnes, Wembayama en tête, etc. Mais elle a un problème peut-être simplement aujourd'hui de structure, de jeu. Avant la pub, on parlait un petit peu des résultats du jour et notamment de cette équipe de France de basket qui nous a fait très très peur. On était en direct avec Vincent Poirier, qui faisait partie de cette équipe au dernier jeu de Tokyo, qui nous disait il y a un problème, on perd tous les rebonds. C'est ça que tu as retenu, président. Alors qu'on devait, a priori, être très C'est pas fort comme si on avait dans un ce gars à secteur 2,16 de et un jeu. autre à 2,22. Dans la raquette, parce que ça pourrait nous aider si on avait ça. Mais on les... Ah bah, si on les a, dis donc. Non, on les a quand même. Mais ça nous a aidé sur la fin de match. Eh oui, bien il y a sûr, eu bien deux sûr. contre. Double déclic. Problème Voilà. de rebond, problème de basket, gros problème Non, de shoot extérieur. aussi, Oui, de réussite. À un moment donné, il faut mettre des paniers. C'est Ils ça le vont problème. rentrer les Après, paniers. Greg nous dit, pour alimenter le débat, c'est qu'un problème de basket, c'est pas un problème mental. Tournons-nous vers le Non, mais mentaliste. j'ai envie de dire, est-ce que ça existe, ça, de décorréler complètement le mental de la performance? Complètement. Enfin, je trouve, si l'équipe n'est pas bien rodée tactiquement, même si l'équipe est championne mentalement, c'est un sport collectif, ça ira pas bien loin. Donc je ne pense pas que ce soit un problème mental, mais plus un problème, moi je te rejoins Greg, de stratégie, De ballon. tout simplement. Victor Wembayama a réagi. Oui, il s'est exprimé sur la teneur de ce match, justement. On a fait des efforts que l'on n'était pas censé avoir besoin de faire aujourd'hui. On devait tuer le match avant, mais c'est bien de vivre ce genre de choses en phase de poule. Ça prouve qu'on a des tripes et qu'on a ce qu'il faut pour aller plus loin. Ah bah, c'est sûr qu'il vaut mieux vivre ça maintenant qu'en quart. Ah non, mais en quart, vous croyez que vous avez vu ce qui va vous tomber dessus en quart, là? Déjà, il y a le match contre l'Allemagne vendredi. Oui, mais ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés. Tu peux jouer à... Tout ce que vous voyez là, c'est du théâtre. Pour ces équipes-là, c'est du théâtre. Donc ça commence quand, en fait Le Serbie-États-Unis dimanche, mais en quart. Ok. Bien sûr. On n'a pas l'adversaire encore. Ça Non. dépend des derniers matchs de poule. Très bien. Et donc là, tu ne nous vois même pas passer l'écart. Si, mais ça va être sauvage. C'est-à-dire qu'il faudra un collectif. Vous ne pourrez plus donner le ballon à la star. Vous aurez besoin de structure de jeu.
Vous aurez besoin de vous en sortir. Même les plus grands joueurs, parce que les plus grands joueurs, on dit oui, s'ils passent le ballon à LeBron James, à Durant, mais passez-le à Schroeder, c'est pareil, passez-le à Jokic, c'est pareil. Vous avez des joueurs partout maintenant. Donc c'est très compliqué. Le jour où les Brésiliens ont l'adresse extérieure, ils font passer par la fenêtre la Serbie. On est dans ce basket-là, Oui, on ne peut pas. Greg, ce match est important parce qu'il vaut mieux sortir premier. Et moi, je ne le connais pas, le tableau. Mais si t'es un, après, en quart, tu as toujours un gros. C'est tirage intégral. C'est le jeu de massacre. C'est le bonto. À vous de la cacher, moi de la trouver. Autant pour moi. Après, on est quand même à 2 victoires de l'équipe de France. On est en quart de tu finale. évites, si t'es premier, t'es avec. T'es vite que dalle. Tu peux prendre les États-Unis en quart et basta. Allez, salut. Mais un premier peut jouer en T'es en premier. tirage intégral. Oui, mais dans le tirage intégral, il n'y a pas un respect du premier, second, rien. Allez hop, débrouillez-vous. Allez hop. On se fait le résultat du 2 contre 1 parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas aller plus loin. Résultat du 2 contre 1, vous étiez 2 à nous dire que ce match pourrait servir de déclic alors que Greg nous disait non. Oh, tu disais quoi dans la pub? Que tu joues pour perdre, quelque chose comme ça? Le basket, c'est mon jardin. C'est une victoire de Greg Schneider, donc Non, mais... non, ce ne sera pas un match déclic visiblement. Vous êtes 72% à le penser.